Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le site d'une catastrophe aérienne survenue le 3 mars 1974. Je suis venu aujourd'hui avec une amie médium qui s'appelle Sophie pour essayer d'entrer en contact avec l'âme des personnes qui sont décédées dans cet accident qui a fait plus de 300 victimes. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas encore regagné la lumière. Alors je vais me passer derrière le mémorial. Sophie est avec le K2. J'ai placé un enregistreur numérique sur la stèle. Je vais mettre un petit détecteur EMF aussi. Voilà. J'ai placé ça ici. Première enquête pour moi faite en extérieur. K2 ne réagit pas. Non, pour le moment, j'aurais demandé. Pas encore. Comme c'est pas nature en fait pour ma part de demander, puisque c'est plutôt le contraire qui se produit habituellement. C'est un petit plus, c'est ce que je leur ai expliqué. Pour indiquer une présence, vous pouvez, je le rappelle, utiliser le boîtier qui est entre les mains. Si vous vous approchez, ça déclenchera les petites lumières pour indiquer votre présence. À tout moment, vous pouvez indiquer votre présence, que les voyants s'allument pour montrer que vous êtes bien parmi nous. Pour les âmes qui n'ont pas eu en fait cette opportunité d'aller dans la lumière, pour les âmes qui sont encore restées ici, les âmes errantes. Inutile de vous dire qu'on ne veut pas de mal, ça vous le savez très bien. Vous le savez. Nous sommes là, c'est juste pour faire un petit coucou, pour faire une petite connaissance. Endroit qui est très chargé, je le rappelle, très chargé en âme.
J'ai l'impression d'entendre une voix d'homme par là. Arnaud me dit entendre une voix d'homme. Je n'ai pas l'ouïe très développée. Cet homme en question souhaiterait-il s'approcher du K2 et de le déclencher par la petite lumière pour faire un petit coucou, pour marquer sa présence. Vous êtes sûrement une âme errante. Nous tenons juste faire un petit coucou, juste une petite présence. Je vous rappelle que j'ai connaissance des lieux, que j'ai des dons de médiumnité et que je sais comment ça se passe dans l'au-delà. Que dans une catastrophe aérienne, vous n'êtes pas préparé à partir dans la lumière. C'est assez foudroyant que certaines personnes peuvent être encore à errer l'endroit. Je vous dis que vous êtes là. J'entends que vous me dites que vous êtes là. Alors mes guides, parce qu'on me dit vous êtes là. Oui, je ne doute pas que vous êtes là. Bien sûr que vous êtes là. Pourquoi vous ne pouvez pas? J'entends qu'on me dit que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Comment vous ne pouvez pas? Comment vous ne pouvez pas? Pour le peu d'énergie que vous avez, vous pouvez. Il y a bien un de vous dans les âmes errantes, ou les âmes. Il y a bien une personne qui manifeste. Encore une fois, pas l'habitude d'être demandeuse. Il est vrai. C'est plutôt vous qui le laissez impertinemment. Ce soir, la demande est dans le cas contraire. Nous la faisons de notre côté. Nous sommes juste venus pour un petit contact, pour faire un coucou. Ça, vous le savez très bien qu'il n'y a aucunement raison d'avoir peur, ça vous le savez, hein, vous le savez très bien. Nous d'ailleurs, nous n'avons pas aussi cette crainte. Nous croyons bien sûr à la survivance de l'âme. Nous savons qu'il y a autre chose. Cet endroit est très très chargé. Et des fréquences devraient se dégager, des énergies devraient se dégager. Alors, on ne peut pas, maintenant, on dit, je ne peux pas.
sens que c'est un jeune homme. Je sens que ce je me dit je ne peux pas. Je sens que c'est un jeune homme. Jeune homme, pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi tu ne peux pas? J'entends. D'ailleurs, tu n'étais pas le seul jeune homme. Il y en avait bien d'autres. Comment ça, tu es bloqué? Comment ça, tu es bloqué? Bloqué par quoi? Bloqué par quoi? Comment ça, ton âme est bloquée? Oui, bloquée. Âme errante, comme d'autres, sûrement, à dégager. Oui, ça je le sais. Voilà, jeune homme, comme les autres âmes, errantes, pas errantes. Je sais pas du tout. Ah, c'est un feu. C'est un feu d'artifice. Oui. On voit bien l'impact. Ils n'ont jamais remis à pousser ici. Je sais pas pourquoi. Quelques petits. Ouais, ça repousse juste ce qui a envie de pousser des petits sapins. Donc, tout ça, ça en fait partie de l'accident. Oui. Donc ouais, pas évident pour les secours de venir jusqu'ici.
C'est un détecteur EMF. C'est-à-dire... C'est un petit peu pareil que ça. Ah d'accord. Sauf que celui-là, il est un peu plus sensible. Celui-là? Ouais. Ouais. Ouais, c'est un bas de gamme, donc il lui faut pas grand-chose pour détecter. Dans un coin comme ici où on est sûr qu'il n'y a aucune électricité. Même si j'ai jamais vu détecter en enquête non plus. Ça y est, la forêt retrouve son calme. Donc ici vous avez, même au bout de plus de 40 ans, des morceaux de l'avion. Du DC-10. Je pense que les gens qui les trouvent doivent les déposer ici. Des morceaux métalliques ou en fibre de verre. Bonsoir à vous, qui êtes peut-être encore ici en ces lieux. Nous sommes ici, ce soir, pour prendre contact avec vous. Essayez d'avoir une petite conversation, une petite interaction avec vous. Pour cela, il suffit de s'approcher de cette petite boîte qui s'appelle le K2. Si vous approchez, ça va déclencher les petites lumières qui permettront de marquer votre présence dans un premier temps, si vous le désirez et si vous le pouvez, bien évidemment. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, essayer de nous parler directement. Si on ne l'entend pas sur le moment, la caméra, avec son micro, pourra, elle, l'entendre plus facilement. Ou au niveau de la pierre qui est là, à votre mémoire, il y a un enregistreur numérique. Vous pouvez aussi parler dans ce petit appareil. Ça enregistrera votre voix. Et à la réécoute, je saurai ce que vous avez essayé de nous dire. L'appareil qui se trouve à côté, il suffit aussi, comme le K2, de vous en approcher. Il sentira votre présence. Il n'y a aucun danger pour vous. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Si quelqu'un est là et souhaite communiquer avec nous, peut-il s'approcher du boîtier que Sophie tient dans sa main? Ceci vous permettra, en vous approchant du boîtier, de déclencher les petites lumières pour montrer que vous êtes avec nous.
que quelqu'un souhaite montrer sa présence? Nous sommes ici pour vous. Nous sommes à votre écoute. Si vous avez un message à nous faire passer, tous vos prénoms sont écrits sur ces stèles. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous avez la force de me donner votre prénom? Pouvez-vous nous donner un signe de votre présence? C'est calme. Dommage, tout à l'heure ça avait bien commencé. Le feu d'artifice perturbant. Oui. Parce que quand on est arrivé tout à l'heure, on a tout de suite eu des petits ressentis. Bien entendu les voix. Il y a bien quelques petits bruits, mais bon, on est en forêt. Donc ça, ces bruits-là, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous et voudrait communiquer? On est là, on vous écoute. Vous pouvez vous approcher de nous, des appareils. Communiquez comme vous le pouvez et le voulez.
Vous pouvez même me toucher si vous le voulez.